Allez. Hey, j'ai pas toujours été très bon au soulevé de terre, mais est-ce que tu veux savoir comment j'ai ajouté 50 kilos en quelques mois sur ma barre? Est-ce que tu veux un progrès similaire? Je m'appelle Evin Félix et je fais des vidéos sur la musculation, le fitness, la motivation et le lifestyle en général. Est-ce que ça t'intéresse? Je pense que oui si t'es là. Du coup, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater les nouvelles vidéos que je sors chaque semaine. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux monter ton propre programme de musculation pour être sûr de progresser et être meilleur à la fin de ton programme qu'au début. Avant toute chose, il va falloir que tu te fixes des objectifs. Est-ce que tu veux prendre du muscle? Est-ce que tu veux prendre de la force? Détermine tes priorités parce que tes objectifs vont influencer toutes les variables dont on parlera. Ensuite, fixe la durée de ton programme, entre 4 à 16 semaines, c'est-à-dire 1 à 4 mois, mais je préconise quand même un minimum de 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois, pour vraiment bien juger du progrès et de l'efficacité de ton programme. En plus, tu vas pouvoir faire différents types de training si tu fais plus de 2 mois. Ensuite, donc, on en parlait, différents types de training. Choisis ton type de programme, c'est-à-dire un programme de force, un programme de bodybuilding, un programme de crossfit peut-être. Ça va jouer sur ta fréquence d'entraînement, sur le type d'exercice et sur les autres variables dont on parlera. Enfin, fixe ta fréquence d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séances maximum ou optimales que tu vas faire par semaine. Pour savoir quel groupe musculaire travailler selon les jours, garde en tête ces deux concepts. 1. Priorise tes faiblesses et tes points d'amélioration en début de semaine ou après tes jours de repos pour être plus frais. La qualité de tes séries sera bien meilleure et tu progresseras bien plus vite. Ensuite, porte une attention particulière à ta récupération. Évite d'entraîner 2 jours d'affilée des muscles similaires, par exemple les pecs puis les épaules le lendemain, ou le dos puis les biceps le lendemain. Et donne au moins 48 heures de repos entre les séances du même groupe musculaire. Le but d'un programme, c'est de progresser, de finir meilleur à la fin qu'au début. Pour cela, il va falloir que tu fasses en sorte de t'améliorer chaque semaine et il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est de soulever plus lourd que la semaine dernière pour le même nombre de répétitions et de séries. Exemple, tu fais 3 x 5 reps à 100 kg au squat. La semaine d'après, tu vas essayer de faire 3 x 5 reps à 105 kg pour ajouter 5 kg par rapport à la semaine dernière. Ensuite, tu peux faire plus de répétitions que la dernière fois pour le même poids et le même nombre de séries. Donc, tu vas faire 3 x 6 et non 5 reps à 100 kg. Enfin, tu peux faire plus de séries que la dernière fois pour le même poids et le même nombre de répétitions. Et donc, pour finir l'exemple, tu ferais donc ici 4 sets de 5 reps à 100 kg. Donc essaye d'être sûr que tu progresses d'au moins une de ces 3 manières chaque semaine par rapport à la semaine précédente et augmente aussi de semaine en semaine le nombre global de séries que tu fais par groupe musculaire, c'est-à-dire ton volume, tout en restant entre 10 et 25 sets par groupe musculaire. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre, et sur ces beaux mots, je vous laisse avec mon tout dernier record au squat, 175 kg, à la semaine prochaine, bye.